Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et quoi de mieux comme première vidéo avec un thème abordé où il y aura du débat. Mes chers amis, animateurs, directeurs, coordinateurs, voire même les parents, tous ceux qui travaillent dans le milieu de la jeunesse, on sait très bien que le milieu de l'animation, chaque animateur est différent, a des capacités différentes, a une vision différente, a une personnalité différente, tout est différent, donc chacun a sa propre vision de l'animation. Vous étiez nombreux à avoir aimé ma dernière vidéo justement où il y a un débat et vous étiez nombreux à participer dans les commentaires, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou alors sur les groupes Facebook spécial animateur, et vous avez mis chacun votre vision. Et ce qui était super intéressant, c'est que la plupart des commentaires que je voyais, je voyais des choses différentes parce que vous avez une pensée différente. Et là en fait dans cette vidéo je vais vous faire une autre vidéo de débat où, sauf qu'il n'y a pas vraiment de propositions adéquates aux questions que je vais poser. Ça va être vraiment des questions où les réponses sont assez larges en fait. C'est extrêmement large parce que cela dépend de la vision de l'animateur voire du directeur, ça dépend ce qu'il pense et de son vécu aussi, ça dépend ce qu'il a pu voir. Et en fait ce sont des débats soit que moi j'ai déjà vécu dans mes derniers centres de loisirs, ou alors des questions qui sont posées dans les débats que j'ai pu voir dans les groupes Facebook spécial animateur directeur. Et en fait je vais vous poser donc 3 questions et après chaque question je vais vous dire mon avis à moi. Après vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas vous dans les commentaires dites-moi quel est votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais en tout cas je veux vraiment ce côté débat quoi. Donc ça sert à rien de s'engueuler non plus dans les débats hein. Attention, calme-moi, c'est pas d'insulte. Et en plus quoi de mieux de faire cette vidéo debout comme ça. En plus je suis tout seul à l'appart là je peux me balader tranquillement. Et oui, mes colocs sont pas là, je peux faire ce que je veux. Je remonte mon pantalon. Première question, et ce débat là justement je l'ai déjà eu dans mon centre de loisirs avec une autre animatrice. Pour vous, est-ce qu'il est bon pour les enfants de faire des activités avec l'écran? Débattez dans les commentaires. Je vous le dis, c'est parce que moi j'ai déjà connu des animateurs que pour eux, mais il est hors de question de mettre un écran dans un accueil de loisirs. Hors de question. Ils sont assez dans leurs écrans à la maison, pourquoi en rajouter justement dans les centres? Et moi je pense l'inverse. Je pense que les écrans, si c'est utilisé dans de bonnes conditions, il sert clairement à l'animation. On peut utiliser l'écran dans l'animation parce que on est obligé d'évoluer aussi, de revivre avec son temps. L'écran maintenant fait partie de la vie de tous les jours, donc on peut utiliser les écrans pour une animation. C'est sûr que si vous proposez une activité où c'est la télévision et vous projetez un film pour les enfants qui dure 1h30, 2h et c'est mettre un film juste pour mettre un film, là clairement ouais je suis d'accord, ça me plaît pas non plus. Mais par exemple, j'en sais rien, je dis le truc qui me passe par la tête, tu fais un grand jeu de loi géant où t'as vraiment les cases qui sont à terre comme ça, au lieu de t'embêter justement que les questions soient sur des cartes ou des bouts de papier, tu les mets sur l'écran. Tu fais tes modèles justement en avance sur ton ordinateur, bam, tu relis un rétroprojecteur, c'est relié directement sur un mur, c'est bon, ton écran est utilisé dans de bonnes conditions. Et en plus tu n'utilises pas du papier, ça plaît aux écolos ça. Non mais en plus je dis ça en blaguant, mais c'est la vérité, ça te fait économiser du papier quoi. Donc voilà, vous en tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ou pas utiliser les écrans? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas parce que les enfants ils sont quand même H24 dessus à la maison? Lâchez-vous dans les commentaires. Deuxième question, et celui-là c'est une question qu'on s'est posée entre directeurs cette année, mais je l'ai vu aussi apparaître comme ça dans les groupes Facebook d'animateurs. Et là, ça a fait un débat mais monstrueux. Donc je vous le dis, restez calme dans les commentaires. Vous êtes en colonie de vacances ou alors en camping. On est d'accord que la réglementation dit pas de mixité dans les tentes, que ça soit les animateurs ou alors les enfants. Jeunesse Espoir instaurer quand même cette loi justement pour éviter tout problème d'harcèlement sexuel, d'attouchement. Mais sinon, il y a un rapport et la fille tombe enceinte. Alors déjà ça pose problème si c'est un animateur, alors là quand je suis un enfant, oh putain ça peut foutre la merde. Donc voilà, c'est pour éviter ce genre de problème. Sauf que, imaginez que ça soit chez les enfants ou les animateurs, vous avez une personne, fille ou garçon, qui est homosexuelle. Donc en clair, par rapport à son orientation sexuelle, est-ce que je l'autorise à aller dormir? Si c'est un garçon qui est homosexuel, est-ce que je dois le laisser dormir avec les garçons? Et la même chose chez les filles. Je vous jure, c'était une question qui s'est posée et
et là ça fait un débat mais monumental dans les groupes Facebook. Bah ouais, parce que imaginons pour un garçon, s'il y a un rapprochement, et même chez les ados, celui qui s'assume vraiment dès le début quoi, bah je comprends pas, moi je dors avec les garçons, bah ça me va très bien. Répondez, calmement par contre, calmement. Moi, mon avis à moi, je vous le dis, ouais on a dit pas de mixité dans les tentes, mais en fait je trouve ça un peu dégueulasse, et même ça se fait tellement pas de juger la personne justement parce que la personne est homosexuelle quoi. Normalement les animateurs, eux, ils ont signé un contrat, donc ils sont dans un milieu professionnel, donc ils sont pros, donc eux, pour eux c'est le boulot et basta, c'est tout. Par contre, en ce qui concerne les enfants, imaginons toi t'es un adulte, l'enfant, bah lui on va dire que même s'il s'assume à 14-16 ans, en clair tu le juges, t'es homosexuel, tu dois aller de l'autre côté. Maintenant dans les fiches sanitaires ça serait quoi? Sexe de l'enfant, masculin, féminin, à côté orientation sexuelle, hétéro, bisexuel ou homosexuel, et la personne doit cocher. C'est horrible. Pour moi je ne changerai rien, les garçons resteront avec les garçons, les filles resteront avec les filles, la même chose pour les animateurs. Les animateurs tu les débriefes tout de suite, vous êtes en contrat, vous êtes en temps de travail, donc rien du tout. Par contre pour les enfants, si un animateur a une intuition en disant bah tiens lui je sens qu'il y a un rapprochement et tout, à vous de faire votre boulot. Troisième question qui a eu débat, et je l'ai eu même cette année, pour vous c'est quoi un très bon animateur? Voilà, question simple, clair, net, précis. J'ai eu débat justement cette année, et en clair j'ai entendu que là où les personnes sont excellents dans ce milieu, parce que justement en clair pour eux ils savent s'adapter à tout. Bim bam boum, même la météo vient et tous les campings, vas-y ramène-toi, et à proposer des activités à fond. Et quand je dis proposer des activités, c'est pas bah tiens j'imagine ça, c'est vraiment, même si c'est pas ton délire, et bah tu te fais un truc de badass quoi. Moi je pense que des excellents animateurs, je pense, et je vous dis que c'est mon avis, pour moi je pense pas qu'un animateur vraiment sait s'adapter à tout. Je pense pas. Comme j'ai dit, on a une vision différente, on a des personnalités différentes, on a des passions différentes. Donc pour moi, je pense genre une personne qui est extrêmement à fond dans le sport, et genre qu'on lui oblige, un directeur qui lui oblige, tiens, bim, ton thème, ça va être un thème théâtre, et que bah lui, le gars, il a jamais fait de théâtre, bah à ce moment-là, il va avoir du mal. Il va faire de son mieux, ça va pas être l'exploit non plus. Voilà, il sera pas à 100% de ses capacités quoi. Comme l'inverse, une personne qui est toute timide, toute réservée, et que mais par contre qui est super bon chez les matères, parce que justement elle a cette patience et ce côté affectif que les matères aiment bien, et qu'on lui dit bah tiens je vais faire les ados, elle va paniquer hein, et elle sera pas 100% de ses capacités, mais pourtant ça lui dit pas que c'est une mauvaise animatrice. Donc pour moi tout le monde est bon animateur, voire même très bon animateur. Bien sûr c'est les très bons, bien sûr c'est eux qui ont commencé à avoir plus d'expérience, qui ont vraiment tout testé. Voilà, moi par exemple j'ai testé de tout, j'ai autant testé des matères, des petits, des grands, j'ai testé une fois une colo, des activités plus les manuels, des thèmes qui est plus liés sportifs, des thèmes plus artistiques. J'ai testé de tout et je sais où je suis bon ou moins bon. Si je dois être dans un thème où je me sens un peu ric-rac par exemple, c'est d'avoir un animateur avec moi qui s'y connaît justement dans ce thème, bah justement pour m'aider à m'adapter dans cette situation là. Donc voilà, pour moi c'est ça. Pour vous, c'est quoi la définition d'un très bon animateur, ou juste d'un bon animateur? C'est mon avis à moi. Bon, j'ai oublié un truc. Là en fait je suis en train de faire le montage de cette vidéo, et en fait c'est en revoyant les rushs et aussi en faisant vraiment la coupure de mes phrases où je me suis rendu compte que j'ai oublié certaines choses sur qu'est-ce qu'un bon animateur. Là dans la vidéo je parle vraiment et quasiment que de l'animateur, la personne, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses passions, par rapport à son âge, son expérience, sauf que je ne parle pas réellement aussi de l'animateur en général, de ses rôles et fonctions. Là par exemple j'ai mon projet pédagogique en face de moi, j'ai une page entièrement décrite sur les rôles et fonctions du directeur et de l'animateur. Chez l'animateur, j'ai quand même avoir l'esprit d'équipe, avoir le respect des autres, être ponctuel, une très importante, assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant, respecte la législation, respecte la hiérarchie, faire preuve de bon sens. Donc voilà, ce sont des exemples que moi par exemple j'ai mis dans ma catégorie le rôle et fonction de l'animateur. J'ai pas tout dit. Donc si l'animateur déjà respecte ça, c'est que c'est un bon animateur. Mais voilà, il se peut qu'une personne soit très très bon avec les enfants, mais que parmi tout ça, ça bug vraiment sur certains points. Donc on peut pas dire qu'il est très bon. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Surtout dans vos débats, soyez calme, raisonnable. Si chacun pense ce qu'il veut. Même moi, si ça se trouve, j'ai dit des choses que potentiellement vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc dites-le tranquillement. Je suis pas d'accord avec toi parce que patati patata. Mais je veux avoir votre avis à vous sur ces questions. Sinon j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.